Les experts européens sont avec nous. Vincent Hervouet pour l'international, Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour messieurs et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonjour Dimitri, meilleurs vœux. Bonne année Dimitri. Vincent, on commence avec vous. On va en Afrique du Sud. Au Cap, le Parlement sud-africain a intégralement brûlé hier la nation arc-en-ciel part en fumée. Oui, coup sur coup, à l'aube, deux événements hautement symboliques. Il y a de quoi frapper les imaginations. L'inhumation de l'urne contenant les cendres de Desmond Tutu dans la cathédrale Saint-Georges-du-Cap et l'incendie qui a frappé le Parlement. Lui, c'était la conscience de la nation, la mauvaise conscience de l'ANC, le parti au pouvoir, et le beau bâtiment classique à colonnade, le symbole de la démocratie. Les deux événements ont eu lieu dans un tout petit périmètre, unité de temps, unité de lieu et même, peut-on dire, unité d'action. C'est la nation arc-en-ciel qui semble réduite en cendres. Alors Desmond Tutu, mort à l'âge de 90 ans il y a quelques jours, c'est lui qui avait inventé l'expression la nation arc-en-ciel. Alors c'est une traduction qui est très française parce que la vérité c'est que Desmond Tutu parlait du peuple arc-en-ciel, c'est-à-dire réconcilié avec son créateur et avec lui-même. Le peuple arc-en-ciel de Dieu. Il rêvait d'une société sans classe, multiethnique, égalitaire, et c'est pour ça qu'il a mené campagne contre l'apartheid, qu'il a présidé la commission justice et réconciliation pour dépasser les clivages ethniques, et c'est au nom de cette utopie qu'il reprochait à Mandela les limousines, les salaires et la corruption de ses ministres, et qu'il a combattu ensuite les dérives de l'ANC au point de jurer en 2013 qu'il ne voterait jamais plus pour ce parti. Au pied de l'arc-en-ciel, normalement, il y a un trésor. Benetton l'a trouvé, les militants gays aussi. En Afrique du Sud, une génération après les premières élections libres de 94, au bout de l'arc-en-ciel, il n'y a pas de trésor, mais une réalité qui désole. Le racisme est toujours là, les petits blancs en font maintenant les frais. C'est même le seul pays où la discrimination positive profite à la majorité. Corruption à tous les étages et violence, augmentation exponentielle depuis 20 ans. Cet été, émeutes et pillages ont fait plus de 300 morts au KwaZulu-Natal. La croissance est en panne, le chômage massif, le Covid aussi. L'augmentation des inégalités sociales fait de l'Afrique du Sud une cocotte minute. Pour la première fois, aux élections régionales en novembre, l'ANC a rassemblé moins de la moitié des suffrages. Il paye son bilan calamiteux et sa corruption, mais le discrédit frappe toute la classe politique. Alors le président Cyril Ramaphosa prétend justement en finir, Vincent, avec la corruption. Et il va recevoir demain, en main propre, si j'ose dire, le rapport Zondo, du nom du juge qui a dirigé la commission d'enquête sur la corruption d'État et les fraudes sous la présidence de Jacob Zuma. Jacob Zuma, c'est le bouc émissaire. Pendant 3 ans, des dizaines de ministres, d'élus, d'hommes d'affaires ont déballé son linge sale. La première partie du rapport fait 300 pages, le président sera le premier à la lire, et dans la semaine, il a promis de la publier. 2 autres volets suivront en janvier et on verra ce qu'il en fera. Alors on lui souhaite bonne année parce qu'il est au pied de l'arc-en-ciel. Oui, effectivement, on verra si cette année est bonne pour Cyril Ramaphosa. Merci beaucoup Vincent Hervouet.